l'histoire de Vincent, François, Paul et les autres. Ça vous dit quelque chose, ça? Vincent, il est maraîcher en circuit court et il économise le plus possible sa consommation d'eau, car les 3/4 de son jardin sont arrosés en goutte à goutte. Et son jardin est aussi arrosé en micro-aspersion. Mais Vincent, ça lui demande beaucoup de travail de poser ces gouttes à gouttes. Il n'a aucune aide pour cela. Et il demanderait bien des aides, des compensations par rapport à cet afflux de travail occasionné par la pose des gouttes à gouttes et des compensations, tiens non, à l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, vous savez, celle qui va apporter le gros pactole pour construire ces bassins. C'est une bonne conversion. Là, c'est pas ce pactole, au lieu de l'envoyer dans des constructions de bassines insensées, le pactole va les envoyer vers un développement d'une agriculture paysanne. François céréalier sur terre séchante a décidé de se convertir en agriculture biologique. Bravo. Il a divisé sa consommation d'eau par 3, car il a arrêté de faire dans ses champs son rituel maïs, céréales, tournesol. Il a décidé de faire une rotation longue de 7 prairies à pâturer par des moutons, céréales et protéagineux. Et François souhaiterait lui aussi avoir des aides par notamment l'agence de l'eau pour la constitution d'un troupeau de moutons. Voilà, pour passer en polyculture élevage, comme on disait autrefois, parce que c'était partout, il y avait de la polyculture élevage. Et donc il souhaiterait aussi commercialiser ses moutons. Voilà l'histoire de François. Paul maintenant. Voilà, Paul. Tiens-lui le papier, Julien. Je ne suis pas aussi bon que mes prédécesseurs. Hein. J'ai pas trop l'habitude, c'est vrai, je suis beaucoup avec ma lunette et mon... Il a carrément décidé de ne plus donner dans l'assiette de ses vaches du maïs copieusement irrigué et aussi du soja OGM. Imaginez la joie de ces vaches qui, quand il leur a proposé de quitter la stabulation pour aller pâturer des nouvelles prairies. Et toutes sont parties la queue en l'air. Vous voyez les vaches quand elles sont contentes, elles partent la queue en l'air. Et ça c'est extraordinaire. Je vous dis ça parce que moi-même je l'ai vécu. Et la queue en l'air, non, les vaches. Paul souhaiterait aussi avoir des aides par notamment l'agence de l'eau pour l'aider au financement des clôtures pour organiser le pâturage de ces vaches. Parce que c'est pas, voilà, on ne met pas les vaches comme ça en pâturage, ça s'organise, c'est très technique. Donc voilà l'histoire de Paul. Et les autres? Les autres, ben, c'est un paysan boulanger par exemple qui a donné ses droits de pompage à un maraîcher voisin en installation. Il est là d'ailleurs. Ce sont des petites fermes fruitières, maraîchères, de plantes aromatiques qui fleurissent un peu partout, soutenues par l'association ADR Terre-Mer. Bon, c'est un truc... Mais l'ADR Terre-Mer, souvenez-en, l'ADR Terre-Mer, c'est une association qui accompagne les porteurs de projets, qui va permettre à ce qu'il y ait plein de paysans, en circuit court aussi, mais pas que. Il faut aussi nourrir aussi les collectivités. Enfin bon, tout s'organise. Donc il met en relation les porteurs de projets et les transmetteurs. Donc voilà, tous ceux qui sont aussi en aval des pratiques terrestres, comme toutes les conséquences qui sont liées à ces pollutions, quoi. Et bien sûr, parmi les autres, c'est les conchyliculteurs, les ostréiculteurs qui reçoivent l'eau que l'on a malheureusement abîmée, je dirais polluée par les pratiques des paysans. Les pratiques que moi-même aussi, j'ai été paysan chimique à une époque. Et ça fait 20 ans que je n'y suis plus.
il faut penser aussi à ce qui se passe en aval. Et pour cela, il faut vraiment qu'en amont, nous procédions d'une autre manière. J'en termine quasiment là. Je veux vous dire, à vous consommateurs, à vous paysans et paysannes, même si nous sommes très heureux de faire ce métier de paysan, nous prouvons tous les jours que nos pratiques, par ces pratiques qui sont comment dire, à l'opposé de ces méga-bassines qui ne sont pas possibles et nécessaires. Nous invitons tous les paysans et paysannes à rencontrer, pour avancer vers l'agriculture paysanne, à se rencontrer, à se parler. Donc, je sais qu'il y a des paysans ici, j'en ai vu, qui sont irrigants comme moi d'ailleurs, mais pas tout à fait la même irrigation. Et c'est avec eux. Je pense qu'il faut qu'on arrête de discuter. Je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de la Chambre d'agriculture à laquelle je suis le seul élu, dans laquelle je suis le seul élu en Charente-Maritime. C'est pas facile d'être avec justement des gens qui ont été formatés par un système c'est très difficile pour eux d'arrêter. Je ne les excuse pas, mais quand même, j'ai été dans ce cas-là. Donc, j'étais bien content qu'on m'écoute à une époque. Et puis, voilà, j'ai mûri, je me suis soigné, et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté, et puis on continue.